Au Burkina Faso, il y a entre 50 et 60 000 paysans qui pratiquent l'agroécologie. Il y a des gens qui continuent à former d'autres gens. C'est au Burkina Faso que que j'ai commencé. Ensuite, il y a eu l'intervention. Donc, j'ai commencé avec une organisation nationale qui s'appelait les CFJA, les Centres de formation des jeunes agriculteurs. Pardon, et c'est là que nous avons mis, disons, en expérience. Ensuite, il y a eu tellement d'enthousiasme de la part des paysans et même des institutions nationales qu'il nous a fallu nous doter d'un outil, de transmission. Et là, ça a été la rencontre magique entre le Point Mulhouse et moi-même. Donc le Point Mulhouse avec un ami qui m'est très cher, qui s'appelle Maurice Freund. Et cette complicité nous a amené à créer le premier centre de formation à l'agroécologie de Gorom-Gorom. Suite à cette expérience, donc il y a eu évidemment une démultiplication puisque même l'État nous a reconnus et du temps de Thomas Sankara voulait que l'agriculture écologique soit une politique nationale. Donc il ne l'aurait pas admis si c'était rien du tout. Ensuite, il y a eu la LIFOAM, la Fédération internationale des mouvements d'agriculture organique qui s'est réunie au Burkina Faso. Voyez. Et donc, après cela, le mouvement était donné, l'impact était très, très important. Et pour que notre expérience ne soit pas considérée comme une expérience empirique, j'ai écrit un livre qui s'intitule L'offrande au crépuscule et qui met en évidence la valeur et la force de l'alternative agroécologique. Et même pour, en quelque sorte, valider cette expérience, nous avons eu recours à l'université de Milan, des départements biologie et écologie, et c'est eux qui ont fait les mesures pour définir exactement en quoi l'agriculture écologique est une alternative fondamentale. Et ce livre a été présenté au ministère de l'Agriculture français et a reçu le premier prix. Donc on peut dire on n'est pas dans l'à peu près. Et aujourd'hui on peut évaluer à 40 à 50 000 paysans qui pratiquent les méthodes, bien que les évaluations soient difficiles compte tenu que c'est réparti dans... il faut bien spécifier que nous avons donné l'impulsion, que nous avons mis en place les méthodes, mais que ce n'est pas... les 50 000 ne sont pas dus à nous tout seuls. Les 50 000 sont dus à la démultiplication. Et non pas, c'est pas nous qui avons formé 50 000, j'entends bien, mais par contamination, il y a eu ce développement. Oui, donc c'est vraiment l'intérêt de cette initiative, c'est qu'elle se démultiplie naturellement par son efficacité elle-même. Voilà. C'est-à-dire que le Burkina Faso, c'est là où Pierre a pas mal travaillé à travers Gorom-Gorom. À l'époque, il était soutenu par le président Sankara. Et il y a aujourd'hui entre 50 et 60 000 paysans qui pratiquent l'agroécologie. Donc c'est un vivier intéressant quant à un potentiel de professeurs, d'enseignants pour le Sud, dont ils ont eu et la formation et l'expérience. Donc pour nous, c'est l'idéal, quoi, de pouvoir piocher dans ces gens qui ont vécu les choses à plusieurs niveaux. D'accord. Et de quoi ils ont besoin finalement? On pourrait dire ils n'ont plus besoin de personne puisqu'ils peuvent faire les formations par eux-mêmes. Dans quelle mesure ils ont besoin encore du soutien de votre soutien, du soutien de Terra Humanis? C'est pas aussi simple que ça en fait. C'est qu'ils ont besoin de nous, parce que pour se véhiculer par exemple, ne serait-ce que cet exemple-là, se véhiculer du Burkina au Mali, du Burkina au Sénégal ou dans un autre pays d'Afrique, il faut des moyens, les moyens qu'ils n'ont pas. Ils ont vécu la formation parce que nous sommes allés leur amener cette formation. Et aujourd'hui, pour qu'eux soient efficaces entre eux, il faut aussi des moyens. C'est presque plus de la logistique qu'autre chose. Il faut leur construire un centre de formation pour que dans un pays nouveau on construit, c'est un petit peu en fait c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que par exemple, si on prend l'exemple du Mali, on va y construire un centre de formation, mais ça sera à terme. On passe toujours par une étape où à un moment donné, effectivement, il y a un centre de façon à ce que les paysans puissent venir se former.
Par contre, il faut, dans un premier temps, former des paysans. Former à former. C'est-à-dire que plus de gens sont formés et plus la formation peut se disséminer là où on s'installe. Moi, j'ai fait une expérience très très concrète au nord du Burkina Faso, en pleine zone sahélienne. Et là, c'est des zones sablonneuses, c'est des zones de sable. Et il y a des modes d'existence, il y a peu de sédentaires. C'est-à-dire où il y a des nomades qui se sédentarisent pendant quelques mois juste pour cultiver la terre, et ensuite ils continuent leur vie nomade. C'est-à-dire qu'ils combinent à la fois une vie sédentaire et une vie nomade. Alors ils s'arrêtent dans ces grands espaces désertiques et sablonneux, et puis là ils cultivent un mil qu'on appelle le mil à cycle court. Et c'est une graminée qui est fantastiquement... je ne crois pas qu'il y ait aucun OGM qui atteindrait cette performance. C'est-à-dire qu'elle est capable de se contenter de 100 mm d'eau. Si c'est bien réparti, elle donne. Elle a l'avantage entre le semis et la récolte, il se passe à peine 2 mois et demi. Donc elle est un cycle très court, c'est très rapide. Et puis elle produit un mil de très haute qualité. Alors, évidemment, les années où il n'y a pas de pluie, où la pluie est mal répartie, ça ne marche pas. Ben nous, en observant cela, et alors on voit les gens cultiver le champ, la terre est tellement meuble, on peut dire que c'est simplement du sable, qu'on voit une espèce de défilé de personnes. Il y a 3 personnes qui circulent dans l'espace comme ça, et qui circulent l'une derrière l'autre. La première fois, ça m'avait intrigué, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils étaient en train d'ensemencer. La première des personnes a une houe à très long bec. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas obligée de se pencher, parce qu'il n'y a que du sable, donc il n'y a pas d'effort à faire. Elle passe la première et elle fait un poké. Un poké, c'est une espèce de petit logement, un petit trou que l'on fait. La deuxième personne va arriver et va mettre la graine. Elle a son sac, puis elle met sa graine. Et la troisième donne un coup de talon pour fermer. Donc, et il circule comme ça. Et nous, moi je me suis dit, mais si on ajoute simplement une séquence, première personne ouvre, fait le poké, deuxième personne met une poignée de compost dans le trou, troisième personne ensemence et la quatrième personne ferme. On ajoute une séquence. Et bien avec ça, on a quintuplé les rendements. Donc ce qui veut dire que le potentiel, vous avez des plantes qui ont un potentiel génétique extrêmement puissant, et notamment les plantes qui s'adaptent évidemment aux milieux les plus difficiles sont les plantes qui ont développé, comme n'importe quel être vivant, ont développé cette énergie et cette force, et pour peu qu'on les aide un tout petit peu, on les voit carrément. Donc voilà un exemple concret de comment plutôt améliorer le mode culturel, améliorer plutôt les pratiques culturelles, plutôt que de prétendre améliorer les variétés en amenant des OGM génétiquement modifiés et brevetés, donc qui sont devenus propriétés non accessibles sans argent. Donc c'est absurde.